Je commence toujours comme ça, par vous remercier de votre fidélité à TV Sud Provence. Alors on a dit, ou on dit encore parfois, que la télévision et le cinéma ne font pas bon ménage. Sur TV Sud Provence, on prouve le contraire, puisqu'on est partenaire de ce festival qui se situe ici à Rousset, dans le pays d'Aix, et qui s'appelle Nouveau Monde. On va demander à celle qui est à côté de moi pourquoi ça s'appelle ainsi. Sylvia Vodano, qui est directrice de ce festival. Sylvia, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder du temps. Donc je le disais, ce festival s'appelle Nouveau Monde, en trois mots, en trois parties. Pourquoi avoir décidé de l'écrire comme ça? Alors pourquoi? Peut-être déjà ce qu'il raconte. Ça va peut-être expliquer, c'est que c'est un festival qui a comme direction, donc depuis 4 ans, de montrer des réalisateurs émergents du monde entier et qui posent un regard sur notre monde d'aujourd'hui, sur ses transformations, sur ses changements. On est dans une période où ça va vite, sur ses aspirations et qui parfois aussi nous propose, parce que les cinéastes sont des artistes, de peut-être le re-rêver, le réinventer. Et tout ça en VO, ça répond dans Nouveau Monde et VO, en parlant du cinéma d'ici, mais aussi du cinéma du monde entier. Et comment aussi ce cinéma de partout se retrouve parfois par des thématiques, dans des aspirations, et les liens qu'on peut faire entre tout ça. Quatrième édition ici à Rousset. Cette manifestation a évolué de quelle façon? Alors plutôt bien, puisque ça a été en fait le festival existait depuis plusieurs années. C'était au départ un festival Provence Terre de Cinéma. Forcément, au bout d'un moment, il y a une évidence de s'ouvrir sur le monde. La production, il y a beaucoup de productions dans le sud de films, mais plus d'identité cinématographique forcément. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ailleurs, de redéfinir ce qu'on avait envie de dire. Et petit à petit, on a repoussé ces frontières jusqu'à ce nouveau monde qu'on a envie de réécrire à travers les cinéastes. Cette question, on a dû maintes fois vous la poser. Désolé de réitérer donc cette interrogation. On est ici à Rousset dans le pays d'Aix. Et pourquoi ce festival ne se fait pas tout simplement à Aix-en-Provence? Alors, déjà, il y a eu une volonté culturelle de Rousset, de cette ville qui a un lieu extraordinaire, hein. C'est surprenant d'en parler. On arrive ici, une salle de plus de 300 places, des équipements formidables. Il y a aussi une médiathèque avec une autre salle de projection. Toute une structure qui fait que, pourquoi pas, tout ça était là. Donc, on nous y a accueillis et on y est bien et on continue. Et finalement, les gens viennent de plus en plus nombreux jusqu'à nous. 3500 spectateurs l'an dernier, plus 1000 scolaires, 1000 élèves que vous avez invités dans le cadre d'ateliers. Alors, pourquoi cette initiative était-elle nécessaire? Alors, le cœur d'un festival, c'est de montrer forcément un cinéma qu'on ne voit pas toujours partout, pas assez d'ailleurs partout, mais c'est notre rôle de donner un éclairage à des films comme ça qui, des fois, après, s'envolent, hein. Voilà, on essaye d'être des découvreurs avec d'autres festivals. Et puis, le public de demain, c'est le jeune public aussi. Donc, l'éducation à l'image, leur montrer aussi ce cinéma-là, c'est très important. Ça commence tout petit. Donc, effectivement, on a maintenant plus sur l'année, avec aussi le Festival Cowboy, on a 1500 scolaires qui viennent donc avec des séances spécialement programmées pour eux. Et on fait aussi tout un travail d'accompagnement avec des tables rondes, d'analyse d'images. On va les voir aussi au sein du collège, des écoles, après la vision des films pour en discuter. Et il y a tout ce travail-là, voilà, qu'on veut aussi leur amener, parce que c'est notre rôle de festival. Et c'est les spectateurs et d'aujourd'hui et de demain aussi. Donc c'est important. Cette éducation, ce pari de l'éducation au grand écran, il n'est pas trop difficile aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux, du numérique, du fait que les gamines et les gamins, ils ont leur portable, smartphone et ils font aussi de la vidéo. C'est pas très compliqué. Justement, vous avez touché pile, c'est que c'est d'autant plus nécessaire, en tout cas compliqué, je ne sais pas, mais d'autant plus nécessaire, c'est qu'il y a toute une génération qui maintenant reçoit beaucoup de choses, et il y a des choses bien dans tout ça, mais voilà, il faut donner un sens critique. Il y a tout ça, il faut les aider aussi à faire un tri dans tout ça. Et puis je crois, j'en suis persuadée, ne pas les laisser dans... Parce que toute cette communication, des fois, coupe aussi.
Et le fait de se déplacer, d'aller dans une salle de cinéma, c'est du lien aussi. C'est du lien et on ne partage pas les mêmes émotions devant un grand écran dans une salle comme ça que tout seul devant sa tablette. Et tout ça aussi tout petit. Et cette génération-là, je crois qu'il y a un vrai travail très très important et nécessaire à faire. C'est se déplacer aussi. Et c'est ce qu'on essaye aussi à travailler, ce travail-là. C'est aller vers. Voilà. Les choses nous arrivent, mais on peut aussi aller les chercher.